C'est pas, c'est pas la quantité qui compte. Ça marche, ça marche, ça marche. Je lance. Vous êtes chaud. Bon, allez, parce que Mathis et Charline ont pas mal masterisé quand même la semaine dernière. Donc là, il va falloir se, il va falloir se bouger. Allez. Donc, vous vous rappelez, je vais lancer, hop, start quiz, quiz du veto 2, 15 questions. Normalement, vous avez le petit onglet au niveau du chat, si je vous dis pas de bêtises. Moi, en tout cas, c'est là qu'il apparaît. Et du coup, il vous suffit de cliquer dessus. Alors faites attention parce que je crois que c'est Naru qui m'avait dit qu'il y avait eu des petits bugs la semaine dernière quand on... Alors je sais plus, je crois que c'était quand on quitte qu'on revient ou je sais pas quoi. Donc faites attention, en fait, si le temps de réponse, etc. est dépassé, vous ne pourrez pas revenir dessus et du coup vous ne serez pas comptabilisé. Donc faites bien le truc jusqu'au bout pour ne pas qu'il y ait de perte dans les stats. Voilà, voilà. Allez, go, je lance. Je vais regarder mon retour. Sending rules. Donc là, normalement, voilà, vous avez les petites règles du jeu qui sont apparues. Et on va pouvoir start game. Quelle est la particularité propre aux mammifères? Attention, plus de 3 secondes. C'est bon, tout le monde a pu répondre? Sachi? Mince. T'as pu répondre ou pas? Est-ce que tout le monde a pu répondre? Sinon, je le relance, hein. C'est pas très grave. Je pensais pas que ça partait direct aussi vite. Les autres, vous avez réussi à répondre ou pas? T'as réussi à... Ok. Neutral, t'as réussi à valider une réponse ou pas du tout? Tu me dis, sinon je relance, hein. Parce que bon, là, t'as quand même moyen de gagner, quoi. Donc, ok, ça roule. Allez, je reveal answer. Et donc, la bonne réponse, c'était qu'ils ont des mamelles. Et quelqu'un... Alors, j'ai 10 bonnes réponses sur 11. Et j'ai juste une mauvaise réponse de quelqu'un qui m'a mis qu'ils avaient des poils. Voilà. Donc, effectivement, sur les 4, c'était... La bonne réponse, c'était ils ont des mamelles. Parce que ce sont des mammifères. Ouais, tu tuches, c'est vrai. C'est vrai, Neutral se serait planté quand même, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, next. Attention, question 2. Qui est responsable de la gestion des animaux errants? Le veto, la commune, les pompiers ou la gendarmerie? Attention, attention. Plus que 3 secondes pour répondre, pas le temps de chercher sur Google. Question administrative qui vous aidera peut-être si vous êtes face à un animal errant. C'est tout bon, je peux révéler? C'est good? Tu t'as trompé? Ok, allez, la bonne réponse c'était la commune. Et oui, ce sont les maires qui sont en charge de la gestion des animaux en état d'errance. Salut Bastien, bienvenue. Donc ce sont les... Comment vas-tu? Et ouais, c'est la commune. Donc en fait, c'est le maire qui met à disposition la police municipale. Donc si vous trouvez un chien ou un chat errant, ça sert... Ah ouais, le garde champêtre. Ça sert à rien de le ramener chez le veto concrètement parce que c'est pas son taf. Voilà.
À part si juste il a. Ça va, merci Bastien, merci beaucoup. Donc si vous pouvez toujours faire une lecture de puce électronique hein, chez le Veto, mais le Veto n'est aucunement tenu de le garder. Ce n'est pas une fourrière, la clinique vétérinaire. Les pompiers, ils ont autre chose à foutre concrètement, et les gendarmes, c'est l'armée. Hein, ça dépend de l'armée, la gendarmerie. Donc, alors peut-être que dans certains cas, ils peuvent être appelés dans des cas particuliers, hein, les pompiers et les gendarmes, mais c'est vraiment le maire hein, qui est responsable. Donc, contactez la mairie. Donc, j'ai 8 bonnes réponses. Et si... En fait, j'ai 8 communes et 6 gendarmeries. Voilà. Allez, question suivante. Comment s'appelle l'animal imaginaire mi-aigle mi-lion? Le sphinx, l'hippogriffe, le griffon ou la vouivre? Vous êtes chaud? Fin des réponses. Ouais, j'ai mis un petit peu de culture G là. Il y avait un piège, hein, il y avait un piège. Mais mon chien, non, n'est pas mi-aigle, mi-lion. Mon chien est mi-ragondin, mi quoi d'ailleurs? Mi-mille pattes. Et la bonne réponse était le griffon, puisque le sphinx, c'est ce qu'il y a en Égypte, donc c'est un corps de félin avec une tête d'humain. L'hippogriffe, c'est en fait un corps de cheval, tout simplement, comme dans Harry Potter. Et le griffon, en fait, a un corps de mi-aigle. En fait, l'avant c'est de l'aigle, l'arrière c'est du lion. Il y a des petites oreilles de cheval aussi sur la tête. Et la vouivre, c'est un genre de dragon. Voilà. Quoi, n'importe quoi ce quiz, mais Nawak. C'est toi qui as dit que tu voulais faire en plus un petit peu de pop culture et tout. Je te mets des trucs, t'es sur ton terrain là, normalement, t'as joué à des jeux quand même. Je sais pas, Skyrim, World of Warcraft. La base quoi. Tu sais ce que c'est un griffon quand même, il y en a à Hurlevent. Voilà. Edge of Mythology, voilà. Mince. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Next question. Donc, hop. Lequel de ces animaux peut vivre en captivité sans la présence de congénères? Le hamster, le rat, le lapin ou le cochon d'Inde? Autrement dit, lequel de ces animaux on peut acheter seul? Le geek. Ah, le geek aussi a besoin d'attention et d'amour neutral. C'est c'est pour ça que tu as des robots. Alors attention, la bonne réponse était le hamster. Et là, les réponses sont extrêmement disparates puisque j'ai 5 réponses sur le hamster, 2 réponses sur le rat, 6 sur le lapin et 2 sur le cochon d'Inde. La dégringolade. Ah, parce que t'as pas écouté tes cours de NAC, Mathis, c'est pour ça. Alors le hamster, ouais, le hamster doré notamment, hein, qui est plutôt solitaire et qui aime bien stataner si on en met deux. Donc lui, à la limite, il peut rester seul. Voilà. Alors seul inconvénient du hamster, c'est que c'est un animal nocturne. Donc tous les gens qui achètent des hamsters et qui les collent dans la chambre de leur gamin, le gamin risque d'être un petit peu chiant puisqu'il ne dort pas de la nuit, tout simplement. C'est un animal qui a besoin de s'enfouir et d'être peinard le jour. Ah mais attends, moi je suis sur le téléphone et du coup quand je retourne, du coup je suis hors jeu. Ah je suis désolé Nina. Je pensais que t'étais sur ton ordi vu que tu l'as monté tout à l'heure. Ouais, évitez de changer de support, hein, c'est pas non plus... j'ai pas un... C'est juste une petite appli. Hein. Ah ouais, bah tu as testé. Je suis désolé. Et donc ouais, le rat, c'est sociable. Hein, donc les rats, si vous aimez bien, faut les prendre au moins par deux. Voilà. Le lapin, c'est pareil. Hein, il me semble-t-il qu'en Angleterre, notamment, c'est interdit d'acheter un lapin tout seul. Ce serait à vérifier comme info, mais il y a plein de gens qui prennent des lapins tout
seul, sans copains, sans copines. Et donc, c'est pas top. Alors, évitez de foutre des lapins de même sexe non stérilisés dans la même cage. Et cochon d'Inde, pareil, hein, ce sont des espèces sociables, donc le mieux, c'est de prendre des congénères. Voilà, voilà. Neutral. Incroyable. Incroyable. Un civet, ça dépend combien tu es, Tutu. Voilà, pour le lapin. Allez, je passe à la question suivante. Combien de litres de lait par jour produit en moyenne une vache laitière en France? 28, 4, 12 ou 20? Elle est un peu vache celle-là. Elle est un peu vache, c'est le cas de le dire. Désolé pour cette blague. Voilà, je vais arrêter ma carrière de streamer ce soir pour me punir. C'est bon, vous avez. Je pense que là, il y a eu beaucoup de pif. Dites-moi si je me trompe, mais à mon avis, là, il y a eu. Ça a été un peu le loto là. Ça a été un petit peu à la Sbeul, comme dirait Neutral. À 80, ça me paraît beaucoup au recap par jour, 80 litres. Hein. Je peux me tromper, hein, mais ça me paraît quand même. Ouais. Après, dans le Béarn, ils sont un peu bizarres, hein, vu qu'ils nourrissent enfin, en fait, tout le monde est nourri au maïs là-bas. Donc, c'est un peu comme dans les Landes. Peut-être que. Ouais, il y a un truc comme ça. Hein. Mais la bonne réponse était 28. Donc, j'ai 8 personnes à 20, 2 personnes à 12, 0 à 4 et 28. J'ai que 3 bonnes réponses. T'inquiète pas, Mathis, je sais même pas où c'est les Landes. Tu sais, moi, je suis d'Île-de-France, hein, donc la province, je connais pas trop. Et du coup, ouais, non, la bonne réponse, c'était 28. En fait, 4 litres, c'est ce que produit une vache à peu près normale, me semble-t-il, type vache, les vaches allaitantes, hein, les vaches à viande, produisent pas grand-chose. Et en fait, les Primolstein, hein, les grosses laitières, là, on les a tellement boostés entre la zootechnie, conduite d'élevage, l'alimentation et la génétique, que en moyenne, en France en tout cas, on est aux alentours de 28 litres. Est-ce que l'ingénieur agronome présent normalement sur ce chat peut me confirmer cette information? Voilà. Si tu ne le fais pas, Pozzo, je jugerai que j'avais bon. J'aime quand les gens se battent dans le chat. J'ai l'impression d'être sur League of Legends. Donc a priori notre ingénieur n'est pas là. Donc on va dire que mon information est juste. En tout cas, je l'ai vérifié normalement. Ouais, c'est bon, vous êtes ok les agros. Parce que je pense que ouais. Enfin, remarque, entre une agro qui fait, c'est plus le combien produit de litres par grappe de raisin et l'autre combien produit de litres par forage gazier maintenant, mais des vagues souvenirs d'école. Allez, next question. Quel accent? Laquelle de ces professions a le droit de faire de la publicité en France? Le veto, le médecin, le kiné ou le pharmacien? Ah oui, c'était en 1A. Ouais. Hmm. Qui a le droit de faire de la pub? Qui est le plus gros commercial de France? C'est ça la question finalement. Et là, normalement, si vous étiez là la semaine dernière, vous devez avoir bon. Oh là 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 là. 60 litres dans le Béarn, ouais, effectivement, Erika, c'est beaucoup, ouais. T'es trop vieux, Pozzo, ouais. Et là, je n'ai que 3 bonnes réponses. Je n'ai que 3 bonnes réponses. Alors, j'ai 6 pharmaciens, j'ai 2 kinés et 3 vétos. Et c'était évidemment le veto, puisque le veto est assujetti à la directive service et pas les autres.
Et donc, un médecin, un kiné, un pharmacien n'a pas le droit de faire de la pub court en fait. Que ce soit sur internet, etc. Il ne peut pas faire d'affiches. Alors que le veto fait ce qu'il veut du moment que c'est loyal et non mensonger. Voilà, donc on a le droit de faire de la pub. Mais gentiment. Voilà. Pas de questions, ça va? Ouais, loyal. Toujours. Ouais, on est loyal. Loyaux. Loyaux. Après, non, ça on n'a pas le droit, voilà. Après 3 castrations, une castration offerte, on n'a pas le droit, ça. Ou dire qu'on est plus beau et moins cher que les voisins. Voilà. Allez, question suivante. Le personnage de jeu vidéo Crash Bandicoot est un coyote, un marsupial, un chacal ou un renard? C'est pour toi ça, neutral. Tu dois être capable de répondre normalement. Alors tous ceux qui sont nés avant, après 2000, hein, c'est un peu chaud, hein, mais c'était un très bon jeu neutral à l'époque où tu n'étais pas né. C'est un jeu de vieux. Alors ça, voilà, pour traiter les plus de 30 ans de boomers, il y a du monde, hein. Mais voilà quoi. Bah voilà, tout le monde y a joué à Crash Bandicoot. C'était d'ailleurs le studio Naughty Dog, me semble-t-il, qui a produit les Uncharted. C'est ça, hein. C'est un peu un mélange. Et bien sûr, Margot, que c'est un mélange. Je vais pas vous faire des questions de QCM de cours, sinon c'est. Attendez vos évals pour ça, c'est quand même plus rigolo. Qui joue encore sur GameCube? Ah bah voilà, voilà, un des meilleurs jeux. Et la bonne réponse, c'était un marsupial. Voilà, c'est un marsupial carnivore. D'ailleurs, je crois que le nom de l'animal, c'est le bandicoot, me semble-t-il. Merci Neutral pour ce jeu de mots. Oui, vous pouvez aller vérifier sur Wikipédia. La source de savoir absolu et gratuite. Ah, il n'est pas sur le Game Pass. Mais là, ils vont peut-être en se faire un nouveau à un moment. Vous voyez, là, ça a l'air plus sympa comme question, mais c'est dur en fait. J'ai un peu mélangé de tout là. Alors sur Switch, de toute façon, à partir du moment où le jeu est sorti sur Game Boy, normalement la Switch est capable de le faire tourner. A priori, tu vois, le nouveau Pokémon Écarlate et Scarlet, là, tourne sur GameCube, hein. A priori, les Pokémon sur GameCube, a priori, étaient plus jolis que les derniers Pokémon sur Switch. Donc, normalement, maintenant, il ne devrait pas y avoir de problème. Ah bah voilà, merci pour cette définition, Margot. Un péramel à long nez de l'Est anthropomorphique. Mais tu comprends que c'était un petit peu long d'écrire tout ça dans un quiz. Et un peu trop long pour que je le retienne aussi. Allez, next. Lequel de ces chats devient tout mou quand on le porte? Le sibérien, le sacré de Birmanie, le ragdoll, le persan. Le mien. C'est vrai, Neutral, je n'ai pas encore sorti la vidéo à ce sujet. Alors, je reveal la réponse. Et bravo, vous êtes 11 à avoir répondu le ragdoll et 1 le sacré de Birmanie. Effectivement, c'était bien le ragdoll. Ragdoll qui veut dire poupée de chiffon pour ceux qui ont eu leur TOEIC en anglais. Et voilà, tout simplement puisque c'est un chat qui devient tout mou quand on le porte. Et de toute façon, il est tout mou tout court. Donc si vous êtes quelqu'un de patachon, euh, qui n'aimait pas sortir de chez vous, autrement dit que vous êtes un geek, ce chat est parfait pour vous, à part qu'il met un petit peu des poils partout. Voilà. Mais sinon, c'est gentil. De toute façon, le temps qu'il essaye de vous mordre, vous avez le temps de vous barrer largement. Et avant même que l'information monte à son cerveau, vous avez aussi le temps de vous barrer. Donc effectivement, c'est le ragdoll. Ça veut dire qu'il a comme un gros relâchement de tous ses muscles, en fait.
C'est des chats en fait alors je sais plus comment ça marche, mais c'est un truc génétique en fait. Euh, ils sont un peu, c'est quoi le mot? Pas neurasthénique, mais tu sais, ils ont comme si toi t'étais sous Valium toute la journée, tu vois. Donc ils sont un peu chlasse, voilà. Et Neutral qui a pas pu cliquer, bah je suis désolé des fois. Bah après, ouais, il y a peut-être des petits bugs. Hein. De toute façon, ça reste, voilà, comme je vous dis, ça reste une extension Twitch, hein, donc à mon avis, c'est loin d'être parfait, parfait, quoi, en termes de conception. Mais bon, je me dis, ça fait un petit peu le taf quand même. Next. Attention. Le sida du chat se transmet principalement par les puces, par les urines, par voie sexuelle ou par morsure. Là, je vais être assez curieux de voir ce que vous avez répondu. C'est tout bon? Ouais, exactement, Tutu. Et la bonne réponse était par morsure. Et là, j'ai 6 morsures, 6 voies sexuelles et une urine. Ah ouais, c'est sûr que le chat de chez vous, il a pas la gueule d'un ragdoll, non? Ou le ragdoll, il a pris sacrément cher dans la vie, quoi. Le sesque, non, le sexe n'existe, le sesque n'existe pas. Le sesque est banni. Euh, et du coup, ouais, la voix vénérienne est en fait assez anecdotique. Et c'est surtout parce qu'ils se mordent en fait, puisque les chats sont, euh, comment dire, aiment les pratiques un petit peu violentes, on va dire. Et voilà, et principalement, donc c'est par morsure qu'ils se le refilent. Donc voilà, voilà, voilà. Donc 6 bonnes réponses. Félicitations à ceux qui ont eu juste. Attention, prochaine. Lequel de ces parasites est un insecte? La teigne, la puce, la tique ou la gale? C'est bon, t'es top score neutral. Je le sens bien, ce soir c'est ton soir. Ce soir c'est ton soir. Moi je suis tout cœur avec toi. Je pense que demain, en story, je mettrai Neutral Hub, le GOAT à gagner. Il sera indétrônable. Et la bonne réponse était la puce, qui a 6 pattes lorsqu'elle est adulte. La teigne est un champignon. La tique et les gales sont des acariens, puisqu'elles ont 8 pattes à l'âge adulte. Voilà. Et donc la puce est un insecte, puisqu'elle a 2 pattes, enfin 4 pattes avant, et les 2 postérieures qui sont hypertrophiées pour sauter. Voilà, voilà. Ouais, Mathis, la parasito, ça, je sais que c'est ton dada. Faut vraiment se faire chier dans sa vie pour compter les pattes d'une gale. Écoute, faut tout pour faire un monde, il y a des gens que ça rend heureux. Voilà. Donc moi je critique pas, tu vois. Je critique pas. C'est comme ça. Next. Eh oui, puisqu'il y a des points négatifs. Le poulpe qui est devenu célèbre grâce à ses prédictions lors de la Coupe du Monde de foot en 2010 s'appelait Bob, Jack, Paul ou Pierre. Moi je suis joyeux Moby Dick du 33 quand je fais la parasito. Les étudiants un peu moins, mais moi ça va, j'aime bien. Ah, peut-être que je respire pas la joie de vivre, ceci dit. Et la bonne réponse. Ah oui, alors oui, par contre, je suis désolé, fallait être né en 2010 pour se rappeler de la Coupe du Monde. Je sais que je suis vieux, hein, mais bon. Et la bonne réponse était Paul le Poulpe.
Voilà, Paul le Poulpe qui s'est fait connaître parce qu'il avait enchaîné, je sais plus, je crois que ça a été 10 ou 12 prédictions. Alors il avait fait l'Euro en 2008, si je ne m'abuse, suivi de la Coupe du Monde en 2010. Alors oui, il est mort de toute façon depuis belle lurette, puisqu'un poulpe vit entre 1 an et demi et 3 ans. Voilà. Et du coup, il était devenu célèbre parce que les gens pensaient que c'était un peu un oracle. Alors, en vrai, le mythe a été un petit peu détruit comme d'habitude, tout simplement parce que des expériences comme ça, elles sont faites en fait tous les ans sur plein d'événements sportifs sur des milliers de poulpes qui sont dans des aquariums ou dans des labos. Et donc en fait c'est juste que le seul poulpe qui a réussi à le faire, qui avait une probabilité je crois de moins de 1% d'arriver à faire la série, bah du coup est devenu médiatique, alors que tous les autres poulpes qui avaient essayé sont tombés dans l'oubli. Donc bien sûr c'était totalement biaisé, et ces prédictions ne se sont pas répétées. Voilà. Et oui, Keke, il y a un très beau documentaire avec un poulpe sur Netflix. Je me rappelle plus du nom, mais il est très joli ce documentaire. Il est très bien filmé. Et oui, Eureka, c'est génial d'être chercheur parce que tu peux faire des tests de proba sur les poulpes. Voilà. Alors je pense pas que c'était fait en France, hein, mais bon, on sait jamais. Hein. Peut-être qu'après ce sera les poulpes qui feront nos horoscopes. Ça sera peut-être un peu ou qui devineront la météo. Ce sera peut-être plus efficace. La sagesse de la pieuvre, ouais, c'est ça. Merci, je l'avais regardé, ouais. Heureusement que t'es suisse. Je n'y crois pas, neutral. Je n'y crois pas. Donc voilà, c'était Paul le Poulpe. Next. La race de chien préférée de feu la reine d'Angleterre était le Welsh Corgi, le Bulldog anglais, le Teckel ou le Yorkshire Terrier. C'est vrai que j'aurais pu mettre le King Charles, je suis bête, j'aurais dû mettre le King Charles. La Nunu, mais Nunu c'est la préférée de tout le monde. Ah, bravo, tout le monde avait le Corgi là pour le coup. Bravo à tous. C'était bien évidemment le Corgi. Bah, je pense que c'est devenu célèbre grâce à elle, hein, de toute façon. Voilà. Je ne sais pas si le roi Charles a un chien. Voilà. Je ne sais pas. Je ne me suis pas penché sur ça. Allez. 13e question. Le revenu net mensuel moyen d'un vétérinaire en France est aux alentours de 6 000, 5 000, 4 000 ou 3 000 euros. Hmm. Qui est pété de thunes? On va voir ça. Votre connaissance. C'est bon, vous avez répondu. Un certain FP trouve que la moyenne devrait être 6K. Berlingot de 158 chevaux, effectivement. Ils sont riches, c'est bien connu, tout à fait. Et la bonne réponse était aux alentours de 3000 euros. Alors la valeur exacte, là j'ai regardé quand j'ai fait le quiz, je crois que c'est aux alentours de 3200 euros net par mois. Voilà. Toi, Nina, oui, toi tu travailles en Ouzbékistan. Effectivement, tu n'es pas encore, tu n'es pas encore à la moyenne. Voilà. Donc effectivement, contrairement à ce que les gens pensent, voilà. Donc vous êtes quand même 8 personnes à avoir répondu 3000 euros, donc c'est bien. Et 5 personnes. Alors j'ai 2 personnes à 4000, 2 à 5000, et je pense que Neutral a dû mettre 6000, puisqu'il a vu les jantes en alu de mon berlingot, et qu'il s'est dit que je devais être très très riche. Alors ça bien sûr c'est le revenu moyen hein, vétérinaire en France. Ça prend en compte les salariés qui commencent jusqu'au patron en fin de carrière, quoi. Donc voilà, un salarié qui va commencer va être aux alentours je sais pas, entre 1002 et 1008 en fonction de son niveau d'esclavagisme. Et, euh,
Et après, il y a des associés qui gagnent plus que 5-6 000. Mais la moyenne globale, c'est ça. Et puis vu ta cave à vin, je me suis dit qu'il y avait du pognon, je pense que tu trolls pour te faire plaindre, j'y crois pas. Alors exactement, Neutral, d'ailleurs je sais pas si vous avez vu, il y a un petit onglet dons pour m'aider à remplir ma cave à vin, qui pour l'instant ne sert à pas à grand chose à part accueillir mes fourmis pour leur diapose. Voilà. Donc c'est quand même pratique pour mes fourmis, mais voilà, malheureusement j'ai pas encore grand chose dedans. Merci Neutral, je sais que je peux compter sur toi. Et vivement l'affiliation que tu puisses sub. Voilà, voilà. J'ai une cave à vin avec des fourmis. Oui. Et peut-être qu'un jour tu auras une menthe religieuse aussi. Et peut-être un lézard. Qu'en penses-tu? C'est ça qui est cool quand on est marié. C'est que voilà, on peut balancer plein de choses comme ça sur un chat sur Twitch. Ah bah ouais, un gecko léopard. J'ai montré les vidéos de The Little Things à ma petite d'ailleurs, elle était assez fan. Voilà. Allez, qui est le premier pour le moment? Je sais pas, je veux pas regarder pour pas me spoil Manon. J'aime bien me garder la surprise. Cunégonde, oui, tout ça, c'est ça exactement, Cunégonde. Allez, next. Avant-dernière, la déesse celtique, souvent représentée par une jument, s'appelle Epona, Mélusine, Vesuna ou Brigide. Alors là, attention. Est-ce que vous avez joué à Zelda? Neutral, je sais que non. Mais les autres peut-être. On va voir ceux qui ont eu vraiment une enfance. Ah, 11 personnes ont eu une enfance. Oui, Neutral, une jument, c'est une maman cheval. Et donc la bonne réponse était Epona. Voilà, qui est le cheval déjà dans Zelda Ocarina of Time, et sûrement dans les autres Zelda. Mélusine, non. Brigide, me semble-t-il. Non, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je crois que c'était plutôt tout ce qui est guerre. Alors, Epona, c'est une déesse qui a été pas mal repris aussi au niveau gallo-romain. Et donc, il la représentait par une jument. Ou avec une jument. Et une corne d'abondance. Voilà. Bah oui, Zelda. La remontada neutrale qui va peut-être repasser dans le positif. Salut Avoc, bienvenue. Bonsoir à tous, sauf Neutral. Si t'inquiète pas, il doit savoir pourquoi et il a l'habitude de toute façon. Ouais, guerre, c'est un. Et voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'aime tout. Tant d'amour comme ça sur un chat Twitch, c'est toujours. On se croirait sur Twitter. Je trouve ça vraiment cool. Alors attention, vous êtes chaud. Ça va être la dernière question de ce soir qui va définir ou qui au pluriel sera ou seront les vainqueurs. Allez, go! Par quel animal était représenté François Mitterrand dans le Bébête Show? Question boomer. Un aigle, une grenouille, un ours, un chien. Alors ça, Karel Pozzo et les tutuches, j'espère que vous êtes dans la place. Parce que c'est pas les Gen Z qui vont répondre là normalement. Alors. Et effectivement, la réponse était une grenouille. L'aigle, c'était Chirac. L'ours, c'était Bérégovoy, je crois, avant son décès sombre. Et le chien, je sais même plus s'il y avait un chien. Juppé, c'était un lézard. Alors oui, je crois que ça s'est arrêté en 95, Ulrika. Ça passait sur TF1. Et c'était les concurrents des Guignols de l'info sur Canal. Puisque à cette époque-là, les riches et les bobos avaient Canal.
Et donc il regardait les guignols. Et les prolos regardaient TF1 et donc regardaient le Bébé Show. Voilà, pour cette explication qui n'est absolument pas caricaturale. Et Hollande n'existait pas encore. Et ouais, vous l'avez pas connu cette époque. Mais vous pourrez aller regarder. C'était pour parodier Kermit la grenouille, qui est assez connu Kermit. C'était le Muppet Show, je crois. Et du coup, ils ont fait le Bébé Show. Voilà. Et attention, accrochez-vous puisque je vais dévoiler les résultats finaux. Et c'est Orica qui est la grande gagnante de la semaine. Ouh là là, Naru, vous avez joué avec Keke du coup, Naru? Vous étiez en duo? Eh ouais, 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 ouais. LDS qui est 80, à 80 en score et qui est troisième, félicitations. Alors malheureusement j'ai quelqu'un qui était bien classé la quatrième mais a priori il y a eu des bugs puisqu'il est marqué contestante, il ou elle. Et Mathis et Charline ne sont que cinquième cette semaine, attention. Voilà, donc Orica a détrôné Mathis et Charline et rentre donc dans la liste des grands gagnants du quiz du veto. Félicitations. Voilà, j'ai... Ah, Karel Pozzo qui sont sixième. Donc félicitations à eux. Et Neutral, félicitations, tu as bien remonté puisque tu es malgré tout 18ème avec moins 16 et non pas moins 30. Donc je pense que d'ici quelques centaines d'années, tu pourrais te hisser à la première place. Donc félicitations. Sur 18 Neutral. C'est pour ça que je précise. C'est bien Mathis, faut avoir la hargne. Je suis resté devant Neutral alors que j'ai pas joué. Non, je pense que tu es... Ah non, Moby Dick, tu es 13ème, ouais. Tu es 13ème et tu es positif puisque tu as un score de 1. Voilà, ce qui est juste 100 fois moins que Orica. Mais c'est pas mal. Donc félicitations à toutes et à tous, j'espère que ça vous a plu. Ça allait un petit peu, ouais, je voulais avoir votre avis sur les questions. Là, du coup, j'ai essayé de faire un petit peu plus de général et de culture G pour varier un petit peu. Mais on reste bien sûr dans le domaine animaux, santé. Mais du coup, là, c'était un petit peu moins ciblé que la semaine dernière. Belle progression des agros par rapport à la semaine. Ouais, exactement. Bien joué, Pozzo. Et bah, tant mieux. Ouais, ouais, ouais. Le problème neutral, ouais, si tu poses pas de questions sur les jeux, comment ils s'appellent déjà Ah, ça y est, mon cerveau flanche. Ubisoft, en fait, c'est... Non, mais c'est bien, c'est bien. Et là, j'avais pas mis trop de questions veto.